Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien. Pour ce jour qui se lève et pour la grâce que tu nous accordes, pour le souffle de vie, pour la protection, pour la santé, Seigneur. Oh Dieu, gloire à toi pour cette nouvelle occasion, Seigneur, pour ce nouveau jour où nous pouvons encore te servir et nous pouvons encore annoncer aux autres, Seigneur, qu'il est bon, Père, de te servir et d'annoncer ta parole. Nous te recommandons, Seigneur, l'émission de cette matinée, que tu conduis, Seigneur, ton serviteur et que tu prépares les cœurs à recevoir ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour, chers auditeurs. Vous l'avez compris, une émission Maranatha démarre ce matin. C'est vrai que ce n'est pas la grande forme. J'ai eu des soucis, j'ai les sous devant Casimir depuis exactement minuit, je crois, minuit 00. C'est pas facile du tout. Lorsque votre ventre tourne à 100 à l'heure, Casimir, je ne sais pas s'il t'est déjà arrivé d'expérimenter ce genre de choses. Surtout la nuit, c'est pas une bonne chose, Casimir. Bonjour. Bonjour, pasteur. Bon, il m'est déjà arrivé d'avoir ce type de malaise. Il faut dire que tout le temps passe par là, Casimir. Oui, c'est pas facile. Ah, bon, c'est aussi ça, hein. C'est une preuve que nous ne valons pas grand-chose en dehors de Jésus. Ah bon? Oui. On m'a raconté. Parce que l'autre là, ça ne connaît ni titre, ni poste, ni rien. Il y a un moment dont le mari était préfet. Il était un jour dans le cortège avec un ministre sur la route Bafiam. À un moment, le vent du ministre tournait à 100 à l'heure. Le ministre a dit arrêtez la voiture, Les soldats lui dit que ce que j'ai vu aujourd'hui, on a vu le ministre courir en boucle. Le père était passé devant le ministre, il a dit non. Nous sommes que des hommes vraiment. Le ministre courir en pleine blouse à 100 à l'heure. Maranatha démarre ce matin, 665 40 47 22, 699 94 153. André-Marie Mbida assure la régie d'antenne. Je vais dire, oui, non, plutôt la mise en ordre. Le Raphaël est à la régie d'antenne. Casimir, j'espère que toi tu vas quand même bien ce matin. En dehors de la fatigue, c'est pas évident, j'ai un peu beaucoup travaillé ce dernier mois. Bon, mais en dehors de ça, ça va. Il y a les nouvelles du pasteur Casimir, du Flex. Oh, je crois que il a préféré se reposer. Tu sais, tu vas aller, tu vas voyager, certainement, il faudrait qu'on soit constamment là. Donc, je me dis que ça va un peu. Bonjour à ceux que nous font signe, que nous avons fait ce mois de comme d'habitude à 4 heures. J'espère que ce temps-ci, je vais un peu m'en débarrasser pour quelques temps parce qu'on va publier. Théo, Théa, tout ce monde-là, 665 40 47 22. 689 94 153, gens qui nous ont également fait signe. Voilà quelques personnes qui nous ont dit bonjour ce matin aussi, 177 40 47 22 689 94 153. Il y a également Junior Bass qui nous a fait signe. Quelle association t'accueille rapidement, on en parle, je croyais qu'on devrait nous venir dessus aujourd'hui. Faisons quand même un crochet parce que par rapport aux promesses de début de l'année, les choses ne s'accélèrent pas du tout, on ne devrait plus en parler. Nous sommes Donc, le plus de l'émission, bon, ça ne bouge pas beaucoup, pas du tout. Ça ne bouge pas beaucoup. Ça ne bouge pas beaucoup, donc nous sommes qu'à 57. Il y a des trucs maintenant qui nous sont embarrassés quand on en parle, ou du temps en temps quand on dit ceci. Mais que devons-nous dire? Que dois-tu faire? Nous sommes le 6 aujourd'hui. Pendant quelques heures, si nous allons se multiplier 12 par 4, on va dire dans quelques heures, tu dois te présenter sur quelqu'un d'autre. C'est vrai. Il faudra bien qu'on passe se voir à la direction de la radio. Bon, on espère que d'ici là. Nous voulons continuer, je crois que quelqu'un va dire 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ça va nous permettre de souffler un peu l'histoire. Nous ne sommes pas en début d'année. C'est tellement, Dieu peut toujours toucher une personne qui le fasse. Tu vas nous recommander un médecin, Casimir. D'accord? Et vas-y, plus sur ça. Laisse tomber. Je prier ça fait. Je ne me souviens pas. Déjà, oui. Allons-y. Et nous voulons encore te recommander, Seigneur, le message de ce matin. Certainement, tu l'as préparé pour quelqu'un qui nous écoute quelque part
Et nous savons que ta parole ne sortant et ne retournant à toi sans avoir produit l'effet, oh Dieu, je te recommande tout ce peuple qui est déjà prêt et qui écoute. Seigneur, par ton serviteur, Seigneur, adresse-toi encore à ces cœurs ce matin et que la transformation s'en suive au nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse chapitre 5, verset 24 ce matin, nous avons dit, on estime avoir dit l'essentiel sur le problème de vie, le Bible moderne. Maintenant, à chacun de décider, à chacun d'accepter ou de recevoir. Nous avons fait notre part. Les lanceurs d'alerte, là, toujours l'alerte calmée. Maintenant, il revient à chacun de prendre position ou pas. Vous écoutez souvent ces émissions de temps en temps, les diffusions, on dit qu'on, sauf cas de force majeure, dit qu'on revient, on va revenir dessus à direct à cause. Je crois qu'on a largement, on a dit l'essentiel. On a passé beaucoup de temps là-dessus. Pas seulement le cas de la grande édition. Nous avons fait une émission aussi sur le thème, je crois, c'était pourquoi ils ont changé la Bible, comme ça. Avec une 50 émission, nous avons pris vraiment de temps, ça faisait près de 2 mois d'émission sur ce thème qui est vraiment vaste. Parce que tenez-vous tranquille, la Bible aujourd'hui, vous savez qu'il est difficile, impossible même d'être chrétien sans parler de la Bible. Alors nous allons avancer et prendre d'autres thèmes pour vous encourager, vous exhorter, peut-être essayer de traiter 1 ou 2 thèmes dans les jours à venir, semaines à venir. Évidemment, si nous sommes encore ici, parce qu'il est question aussi de votre côté, de notre côté, que nous serons fidèles à travers les droits de diffusion. Alors, nous évoluerons avec plusieurs thèmes. Il y a un thème qui a été réclamé sur plusieurs fois, le critère de l'alcool. On n'a pas oublié, je crois, pendant presque toute l'année, régulièrement, ce que les gens ont demandé qu'on revienne dessus, parce qu'aujourd'hui, dans l'église, les pasteurs boivent, les fidèles boivent, et on sait plus ce qu'un pied dansé. Nous reviendrons là-dessus, enfin, nous en parlerons pas, nous n'avons pas comme ça ici. Alors, on a beaucoup d'autres choses, et c'est pour ça que les gens souvent disent, c'est nulle part ailleurs. Je crois que Théa peut vous dire qu'on a déjà développé peut-être des centaines de thèmes, je ne sais pas, vraiment d'une manière variée. On va lire dans le livre de Genèse, chapitre 5, verset 24, le thème de notre méditation. Je sais pas si je vais la terminer aujourd'hui, je ne le ferai pas la prochaine fois ou la prochaine semaine. La marche avec Dieu. La marche avec Dieu. Genèse 5, 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit. Tu peux le prendre. Enoch marcha avec Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit. Enoch marchait avec Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit. Je me souviens d'un petit débat qu'il y a eu quelque temps entre mon épouse et sa famille, ses grands-frères, qui étaient véritablement Enoch. Et c'est vrai, il soutenait qu'Enoch était noir. Qu'est-ce que tu penses cela? Ah, je n'ai pas encore fait des recherches dans ce sens. On a voulu me faire des recherches. Hein. Enoch était bel et bien noir. Parce qu'en fait, les blancs n'existaient même pas à l'époque. Il faut le dire. En fait, dans sa réponse, elle avait dit non. Elle a dit Enoch est plutôt. Elle avait parlé d'un sémite. J'ai dit non. Les sémites vont venir peut-être 500, ça va combien d'années plus tard. Et donc, il était bel et bien noir. Donc, tu es en train de me dire qu'à la base, toute la race est noire. Toute la race est noire. Ça, c'est une mauvaise foi aujourd'hui, on peut le trouver. Depuis le jardin d'Éden. Depuis le jardin d'Éden, on peut le trouver. En tout cas, on en a parlé à M. Baran longtemps. J'ai fait une émission sur ce que j'ai appelé, je crois, religion transformée africaine, quelque chose comme ça. Et nous avons démontré la suffisance. Il y a même un livre à chantier là-dessus, j'espère qu'il va sortir, pour que les gens l'attendent. N'est-ce pas? Moi, je me base surtout sur la perspective théologique ou biblique pour démontrer qu'Adam était noir. Et ça, c'est une mauvaise foi de la part de qui que ce soit. Aujourd'hui, on le sait, c'est pas discutable, ce n'est même pas négociable. Puisque on était noir, évidemment, c'était Adam, selon les Écritures, et la race va apparaître peut-être 1000 ou 2000 ans plus tard. Les races vont apparaître, ça veut dire que les gens comme Nimrod étaient noirs, l'homme qui a été le premier homme puissant sur la terre, qui a bâti les villes, qui a bâti l'une des villes les plus rebelles, comme on l'a dit, qu'on appelle Babylone, avec la tour de Babel. C'était un noir, on disait de lui, Nimrod, rebelle devant l'Éternel. Il était tellement puissant, tellement qu'à l'époque, il est le premier type de l'Antéchrist. Quand on dit que les Blancs apparaissent avec le fils de Noé, mais tu l'as dit, c'est là où on commence à voir le problème. Après le déluge, donc tu vois que c'est beaucoup d'années qui s'écoulent, près de 2000 ans, qui s'écoulent avant l'apparition de la race blanche. Et même la race qu'on appelle, si on peut appeler comme ça, les gens, mais c'est plus tard. Quand vous lisez l'histoire du monde, vous allez découvrir que les fondateurs de tous ces
La plupart de ces continents, c'est les Noirs. Le fondateur, l'ancêtre des Anglais, c'était noir. Tout le monde a découvert que l'ancêtre des Suédois, c'est noir. L'ancêtre des Japonais, c'est des Noirs. L'ancêtre des Indes, en fait, l'Inde aujourd'hui a été fondée par les Noirs. C'est vrai que c'était une coutume égyptienne, on le trouve en Inde. Bon, je trouve pas en conclusion, la race noire n'est pas maudite. Non, parce qu'elle commence. L'humanité même commence. Si les qui sont maudits, c'est leur problème. Qu'est-ce qu'on va faire? Si quelqu'un te dit qu'il a maudit. Comme je demande aux gens que tout ce qu'ils ont, c'est le père, c'est la grand-mère, c'est les aïeux, c'est pas ce qui a fait ça. Ils croient ça, ils sont bien. Quelqu'un a ces 4 mois, comme on dit, qu'il n'y a rien de mal dans sa vie, les fous le lui ont dit. Bon, le noir est comme ça, il avance tout ce qu'on lui dit. Il ne vérifie rien. En général, c'est surtout sur le plan religieux, on dit, c'est pas le spiritisme ou spirituel, c'est pas comment dire cela. Donc c'est comme ça. Il croit que la foi, on lui a dit que c'est la religion, le christianisme c'est la religion des blancs, lui aussi croit. Il vérifie pas que les blancs sont nous étrangers tout à fait, quand les blancs les occidentaux. Il vérifie rien, il vérifie que, vérifie pas que en fait même, si on voulait quand même s'approprier la Bible, c'est le noir qui devait s'en approprier. Parce que la Bible a été traduite en anglais du 3e, 4e siècle, c'est langue éthiopienne, parce que nous convertis, parmi tous nous convertis, c'était pas les occidentaux, c'était les noirs. Le premier diacre à l'église, on a parlé ici quand même. Bon, mais très long, comme ça, c'est un livre de Genèse. Tu parlais d'Enoch qui a marché avec Dieu? Tu vas même très long comme ça, je ne sais pas si tu veux que je dise ce matin. Moi, je parle d'Enoch. Ah, bon, peut-être que le pasteur dit qu'il est vacciné, hein, il fait de dire quelque chose là. On va avancer avec notre Enoch, Genèse chapitre 5, verset 24. Tout autour d'Enoch, l'humanité se détournait de plus en plus de Dieu. Les hommes se transformaient en bêtes sauvages, pleins de luxure, d'unité et de sensualité. C'est ça. La génération de Caïn s'enfonçait de plus en plus dans le mal, sur un chemin sans retour, comme on va le voir. On va voir la génération de Caïn. Je crois que dans le livre de Genèse chapitre 4, verset 20, on peut lire. Et donc, ressemblait de plus en plus à celui avec qui il marchait. Ça veut dire que non, qu'on ressemblait à Dieu. Quand vous avez une communion avec quelqu'un, surtout après un certain nombre d'années de mariage, par exemple, on finit par avoir l'impression que l'homme et la femme se ressemblent. Déjà que parfois on a l'impression que ils se sont, je ne sais pas, consultés ou quoi avant de se marier. C'est comme si Dieu s'arrange toujours à mettre sur le chemin de quelqu'un, la personne, surtout la personne qui dit bien sûr, la personne qu'il faut, autant qu'il faut, parfois ils ont presque la même taille, je pense comme ça, après il a dit, n'est-ce pas, vous semblez vous suffire, même la couleur, n'est-ce pas, de la peau. Et à toi et madame? Pour moi, c'est moi qui parle ici, parce que donc, il faut la mesure que les gens marchent ensemble, les gens portent ensemble, on a l'impression qu'ils finissent par se ressembler. Et parfois, ils deviennent comme grande soeur, petite soeur, petit frère, ou je veux dire grand frère, petite soeur, ainsi de suite. Donc, à force de marcher avec Dieu, il va commencer à ressembler à Dieu. Il y avait une communion profonde entre lui et Dieu. Et nous, après, à marcher agréablement devant Dieu, au milieu d'une société perverse. Il est très intéressant de voir un peu la société dans laquelle Enoch vivait. Depuis le temps de son oncle Caïn, on va essayer d'étudier la vie de ces gens, et même la signification de leur nom. Je parle ici de la nécessité de marcher, si vous voulez la marche avec Dieu. Quelles sont les conséquences de marcher avec Dieu? Aujourd'hui, dans cette génération perverse et maudite, si vous voulez, méchante, pécheresse, il y a de plus en plus de mal dans le monde appelle le mal bien. Comment est-ce qu'un homme, bien sûr, un chrétien, peut marcher différemment du monde catholique? C'est ça qui est la question. On peut être dans ce monde mauvais, méchant, rempli de péchés, rempli de toutes sortes d'abominations et être différent. C'est ce que Enoch a fait. Genèse chapitre 4, verset 20. On va voir la génération. Oui. Genèse 4, verset 20. Et Ada enfanta Jabal. Il fut père de ceux qui demeurent dans les tentes et près des troupeaux. Oui. Allons-y, continue. Et le nom de son frère était Jubal. Il fut père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Et Tila, elle aussi enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait toutes sortes d'instruments tranchants d'airain, de fer, et la sœur de Tubal-Caïn fut Naama. Et Lémec dit à ses femmes. On va arriver sur les mecs, revenons sur Enoch marché avec Dieu, et on avance au verset 25, 26, 27. 25, 26, 27. Et Tuchéla vécut 120. Tu as 24, maintenant, Oui, 26. Oui, effectivement, tu as 25. Oui. Genèse
5, 25. Et Métuchéla vécut 187 ans et engendra Lémec. Et Métuchéla, après qu'il eut engendré Lémec, vécut 782 ans et il engendra des fils et des filles. Et tous les temps de Métuchéla que Métuchéla vécut fut donc de 969 ans, puis il mourut. Et Lémec vécut 182 ans et engendra 2 fils. Et il appela Noé, c'est-à-dire repos, en disant, celui-ci nous consolera de notre œuvre et de la peine qu'impose à nos mains la terre que l'Éternel a maudite. Le chapitre 4, effectivement, et on va évoluer jusqu'à Adam ou Attila. Genèse chapitre 4, verset 20. Et Adam engendra Jubal, et il fut père de ceux qui demeurent dans les tentes et père des troupeaux. Et le nom de son frère était Jubal, et il fut père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Et elle aussi enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait toutes sortes d'instruments tranchant des reins de fer, et la sœur de Tubal-Caïn fut Naaman. Et Lémec dit à ses femmes, Ada et Tila, écoutez ma voix, femme de Lémec, prêtez l'oreille à ma parole. Revenons sur Enoch. Son nom signifie celui qui initie. Si je m'arrête un peu là, pour montrer que dans les Écritures, les noms ont un certain sens. Et le nom joue un rôle dans la vie de ceux qui le portent. Et c'est souvent quand j'arrive à ce niveau, j'avais dit que je conseille les gens de ne pas donner n'importe quel nom à leurs enfants. Et donc, celui qui est initié ou qui initie. Nous voyons que c'est à partir de lui qu'on commence à parler de la marche avec Dieu. Donc, son nom joue un rôle quelque part. Il initie cette communion la personnelle avec Dieu. À côté de lui, il va avoir un autre nom que vous allez trouver. Peut-être souvent quand on lit cela, si vous n'entrez pas en profondeur, ce nom-là semble nous embêter, c'est ennuyeux. Ça semble vous servir à rien. Mais Dieu a un message dans ce nom de ces premières personnes qui ont vécu. C'est pas un message de communication pour celui qui va entrer en profondeur. Ensuite, vous avez un autre nom qui apparaît, Irad. Ça signifie, n'est-ce pas, de façon, comment on appelle ça, selon son étymologie, ça peut signifier celui qui agit, celui qui ouvre les portes. Je crois que ça peut signifier ça, n'est-ce pas. Vous avez un autre nom, Metoujaël, qui signifie frappe de Dieu. Lorsqu'on évolue dans cette généalogie, frappe de Dieu, vous avez Metouchala, Metouchaël, l'homme qui est à Dieu. Ensuite, vous avez un autre nom là, vous avez qui apparaît, vous avez le nom de Lémec. Lémec, un jeune homme robuste. Vous avez un autre nom là, Ada, c'est celui qui va être femme de mec, qui signifie ornement, un peu comme bijou. Vous avez Tila, ombre. Voilà un peu le nom que Dieu nous donne, parce que ces noms-là vont jouer un rôle quelque part dans la généalogie, si vous voulez, dans l'histoire de l'humanité. Lémec, donc, qu'il s'agit de lui, son nom signifie robuste. Lémec est le premier, je suis en train de prendre ces gens-là pour vous montrer comment les gens ont vécu. Comment les gens étaient des barbares, ils étaient des criminels, ils étaient des méchants. Dans cette situation, dans cette génération de méchanceté, tout genre de Dieu va détruire le monde, on va voir cela plus tard. Il y avait quand même quelqu'un qui a marché avec Dieu. Il s'appelait Enoch. Lémec est le premier qui introduit la polygamie sur la terre. C'est d'ailleurs le premier polygame. Qui est la polygamie, il faut le souligner, est contraire à la loi de Dieu. La polygamie est une véritable abomination, n'est-ce pas, dès le départ. Le premier polygame, en fait, la polygamie vient de Satan. Parce que les mecs, revenons plus de la généalogie de Caïn. Si tu peux revenir sur la généalogie de Caïn, tu as trouvé. C'est dans le chapitre 4. Allons-y. Oh, Adam, non, de Caïn, tu parles de la généalogie de... Est-ce qu'on peut se faire musique pendant qu'on trouve rapidement? Tu as trouvé? Oui, puis Caïn connut sa femme. Qui conçut et enfanta Enoch. Oui. Or, il construisit une ville qu'il appela Enoch de son On va voir nom de son fils. La généalogie, sur les gens ils commencent à bâtir les vies des instruments de guerre, la génération de Caïn. Vous savez déjà, Caïn était un meurtrier. Il avait tué son frère Abel. Est-ce qu'il faut qu'on revienne sur l'histoire? Il avait assassiné par le suite de jalousie. Maintenant, Caïn est devant Dieu. Il lui dit que sa sentence est... Si on pouvait revenir sur l'histoire de Caïn.
lorsque Dieu chasse Caïn du jardin d'Éden, je ne vais pas le jardin, de sa face, après qu'il ait tué son frère Abel. On peut y aller. À partir du moment où il le chasse. Après du moment où il le chasse. Donc, commençons, on a eu tué son frère. Bon, on peut me commenter, c'est pas trop long. Or, Adam connut sa femme, Ève, et elle conçut et enfanta Caïn. Acquisition. Chapitre. Nous sommes au chapitre 4, hein, Genèse 4, à partir du verset 1. Et elle dit, j'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel. Avec l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel, et Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Or, au bout de quelque temps, Caïn offrit des fruits de la terre, une oblation à l'Éternel, et Abel offrit lui aussi les premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel eut égard à Abel et à son oblation, mais il n'eut point égard à Caïn ni à son oblation. Et Caïn fut fort irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu jaloux de son frère? C'est parce que Dieu n'a pas accepté son sacrifice, n'est-ce pas? Dieu n'a pas accepté son oblation et il se fâche dans son cœur. Or, Dieu lit le cœur. Oui. Il lui demande pourquoi ton visage. Pourquoi es-tu irrité et ton visage est-il abattu? Oui. Si tu fais bien, si tu fais bien, ne relèverais-tu pas ton visage? Au lieu de garder la colère dans ton cœur contre ton frère qui ne t'a rien fait, tu peux plutôt changer. La prochaine fois, tu fais bien. Tu ton visage va te lever. Donc Dieu a dit l'homme, pourquoi l'homme n'arrive pas au pays, oui. Mais si tu ne fais pas bien, le péché est couché à la porte et son désir est tourné vers toi. Oui. Mais toi, domine sur lui. Autrement dit, Dieu lui donne le pouvoir, comme il te donne à tout ton par Jésus-Christ, de dominer sur le péché. Mais toi, domine sur le péché. Je te donne le pouvoir, la capacité de le faire. Toi, domine. Mais très souvent, on n'écoute pas Dieu. Comme Caïn n'a pas écouté Dieu, il nous a dit la suite. Et Caïn parla à Abel, son frère, et comme il était au champ, Caïn s'éleva contre Abel, son frère, et le tua. Et l'Éternel dit à Caïn, où est Abel, ton frère? Et il répondit. Évidemment, Dieu avait vu comme il voit tous les meurtres de la terre, en passant par le meurtre des fœtus, des avortements et au-delà. Où est ton frère Abel? Et il répondit, je ne sais. À côté du il a en même temps un menteur. Maintenant, il se défend, il attaque. Suis-je le gardien de mon frère? Et l'Éternel dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Les innocents qui sont tués dans ce monde, en commençant par les petits, les bébés, leur sang crie devant Dieu et demande vengeance. Et maintenant, un jour, Dieu va les venger, comme il a dit venger Caïn. Allons-y. Et maintenant, tu seras maudit. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. C'est pour ça que je dis que la polygamie vient des meurtriers, des criminels, des barbares. Même une autre loi, évidemment, qui est une loi des hommes et même des païens, quand les gens se marient, on vous dit, il y a deux régimes, quand on se fait ça, on dit monogamie, on ne sait pas polygamie, on vous demande de choisir. C'est ainsi qu'on voit des pécheurs parfois épouser 2 ou 3 ou 4 femmes en même temps. Et ils sont fiers de le faire. La polygamie vient droit de l'enfer, peut-être le cœur de l'enfer. Elle vient, c'est donc je ne sais pas de la polygamie, de ce meurtrier qu'on appelait Caïn avant son. C'est vrai, j'aime souvent dire, un polygame, c'est un perpétuel adultère. Allons-y, Casmé, regardez la suite. Verset 12. Quand tu cultiveras la terre, elle ne te rendra plus ton fruit. À cause de l'assassinat d'un innocent. Oui. Oui. Tu seras vagabond et fugitif sur la terre. Et Caïn dit à au lieu que Caïn demande pardon qu'il se repente, lui, il se justifie pour dire ma peine est trop grande pour être supportée. Oui. Voici, tu m'as chassé aujourd'hui de cette terre, et je serai caché de devant ta face, et je serai vagabond et fugitif sur la terre. Et il arrivera que quiconque me trouvera me tuera. Et l'Éternel lui dit, c'est pourquoi, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois, et l'Éternel mit à Caïn un signe, afin que quiconque le trouverait ne le tuât point. Alors Caïn sortit de devant l'Éternel et habita au pays du nord, et à l'orient d'Éden. Puis Caïn connut sa femme qui conçut et enfanta Enoch. Or, il construisit une ville qu'il appela Enoch, du nom de son fils. Oui. Puis Irad naquit à Enoch, et Irad engendra
Méhujaël. Oui. Méhujaël engendra Métushaël. Oui. Métushaël engendra Lémec. Oui. Et Lémec Lémec, eut homme deux robuste, femmes. a signifié aussi un homme violent. Notez bien le nom de Lémec, robuste, violent, barbare. C'est lui qui est le premier polygame sur la terre. Le petit fils de Caïn, oui. Il prit deux Et femmes. Lémec prit deux femmes. Oui. Le nom de l'une était Ada et le Ada, nom de l'autre ornement, était Tila. bijou. Oui. Tila, l'ombre. Oui. Et Ada engendra Jabal. Et il fut le père de ceux. Un peu ça. Oui, et Adam, je vais dire enfanta Jabal. Oui, Adam, oui. Oui. Et il fut le père de ceux qui demeurent dans les tentes et près des troupeaux. Merci, Kasmini. Donc, je demande soi-disant les mecs le premier polygame, qui est la polygamie dans l'humanité, ce qui est contraire à la loi de Dieu. Adam, lui, sa femme va lui engendrer Jabal. Jabal qui signifie celui qui se déplace comme de l'eau et qui coule. C'est un nomade. La situation de nom Jabal. Dans la famille d'Ada, nous remarquons l'apparition de la vie nomade et de la musique. La vélère, le forgeron, forger, le truc que c'est eux qui viennent avec la musique, avec une vie nomade. Tubal signifie couler ou fondre les métaux. Tubal Caïn va donc signifier les deux à la fois, n'est-ce pas, assujetter les métaux à l'usage de l'homme. La situation exacte de Caïn, c'est l'anse. Caïn, on a parlé de forgeron, mais c'est l'anse. Je vous donne ça pour que vous compreniez l'implication de ces noms-là, ces gens, avant l'avènement de Enoch, n'est-ce pas? Donc, quand on voit la composition du nom Tubal Caïn, on aura celui qui fait des lances, celui qui fait des flèches, celui qui fait des armes. Il est le fondateur de l'industrie métallurgique qui fournit à l'homme pour la première fois l'outil agricole, l'arme de chasse et même l'arme de guerre. Pendant que la généalogie de Seth, en remplacement d'Abed Belid, si on a le livre de Genèse, c'est ce que je voulais de lecture, est en train de marche, sert Dieu, la génération de Caïn s'enfonce dans le mal et cherche plutôt à tuer, à fabriquer les armes. Et nous savons que les armes sont aujourd'hui. L'autre généalogie, vous allez voir, nous avons vu Enoch qui marche avec Dieu, il ne fait plus Dieu le prix, il cherche à plaire à Dieu. Vous allez voir plus tard, mais toujours la qui aussi craignait Dieu. Vous allez voir un autre là, comment j'oublie son nom. Donc, mais c'est là vers la fin, on nous a dit, là dont les hommes vont commencer à invoquer le nom du Seigneur sur la terre. Cette généalogie, cette génération de sectes qui signifie un remplacement de, va se tourner vers l'éternel, essayer de se rapprocher de Dieu pendant que la génération de Caïn s'enfonce vers le mal. Il fabrique les instruments de musique, il fabrique les instruments de guerre, n'est-ce pas, pour tuer, pour, je sais pas, faire l'agriculture. L'objectif n'est pas seulement de faire la chasse, c'est de faire du mal. Le nom Nama signifie la gracieuse. C'était un rabbin juif, elle était la patronne de la toilette, de la coquetterie. Pour les autres, elle était la femme de Noé. N'est-ce pas? Nous notons que les mecs veulent être le premier poète sur la terre. Il va être le premier homme à chanter même. Une véritable poésie dans le sens du thème qu'on appelle aujourd'hui par la ligne, c'est-à-dire la répétition de la pensée de deux membres de phrases consécutives. À l'époque là, les fragments poétiques étaient transmis de génération en génération. Dans le cas où cela intéresse quelqu'un, dans le cas des mecs ici, écoutez, le poème est à sa gloire, la gloire d'un meurtrier. Il est dommage de constater que le plus ancien chant connu dans la Bible est un chant d'un meurtrier, est un chant d'un barbare, un chant plein de vantardise sur le premier poète de la terre, selon les Écritures. Évidemment, le vantard n'a de valeur que devant ceux qui l'écoutent. Quelqu'un a dit que c'est là le flatteur dit de prendre ceux qui l'écoutent. Évidemment, un vantard va se placer devant les gens, vous allez rester dans votre chambre et vous vantez, mais vous devez quand même avoir un public, vous devez avoir des gens qui vous admirent. Et les mecs n'ayant pas de public, il va créer son public. Son public, c'est ses femmes, les femmes de les mecs. Il brandissait probablement, n'est-ce pas, la première lance qu'il avait fabriquée, été fabriquée par son fils, Tubal Caïn, disant peut-être, en se frappant la poitrine, il va dire, j'ai tué un homme, reviens plus sur verset. Voilà le premier poète, le premier chant. Les mecs disent, j'ai tué un homme pour m'avoir blessé, ce qui est d'ailleurs très grave. Quelqu'un l'a blessé, il a décidé de le tuer. Et devant ses femmes, ensuite, il ajoute qu'il a tué un jeune homme pour sa meurtrissure. C'est un homme complètement dénaturé que se vanter de ce genre d'exploit. Je vais vous montrer le genre de personnes qui avaient vécu à l'époque de Noé, mais je vais dire de Enoch, mais Enoch a marché avec Dieu. Il a été différent d'eux, sans vivre comme eux.
On peut vivre dans ce monde à côté des voisins buveurs d'alcool, on ne boit pas. Côté des voisins qui font de leur femme, on ne fait pas d'autres femmes. Côté des voisins voyous, on n'est pas voyous. Côté des voisins, je ne sais pas, détournons, on ne détourne pas. On peut, si on connaît le Seigneur Jésus-Christ. S'il est dans notre cœur, allons-y. Quand je prends le plein. Je voulais que tu lises l'avant-cadre, Okay. le premier Genèse 4, 23. Oui. Et le mec dit à ses femmes, Notez qu'il se vante. Et j'ai dit, on ne peut pas se vanter dans sa chambre. On peut se vanter devant un public, devant un homme, devant une femme, devant peut-être ses enfants, devant une église. Mais lui n'est pas le public, sa vanter, c'est devant sa femme, devant ses femmes. On a vu que le premier polygame sur la terre, et son père ou son ancêtre était Caïn le meurtrier. Donc la polygamie vient de meurtrier. Ce n'est pas négociable là-dessus. Un chrétien ou un pasteur polygame, comme par exemple le pasteur ici, ils disent qu'ils sont polygames, c'est des prostituées, c'est des meurtriers d'une manière ou d'une autre. Même si certains sont nés d'une famille issue d'une famille polygamie, ça ne change pas que la polygamie vient droit du diable. C'est pour ça que les foyers polygamiques sont pleins de problèmes de sorcellerie. Évidemment, nous savons, vous savez, nous savons. Et maintenant donc, les mecs, étant un grand vantard, on ne se vante pas dans sa chambre, dans ses toilettes. Il fallait avoir un public et il va devant ses femmes. Allons-y, Casbouille. Il brandit ses là. Vous savez que son fils Touba Caïn signifie fabricant des arts, fabricant des lances. Oui. Ada et Tilam, écoutez ma voix, femme de l'Émec, prêtez l'oreille à ma parole. Oui, j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Oui. Seul un homme, je l'ai dit, complètement dénaturé peut se vanter de ce genre d'histoire. Dieu avait dit à Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Lui, il dit ici, Car si Caïn est vengé cette fois, le mec le sera 77 le fois. mec sera 77 fois. Avec les mecs, l'insolent de la race caïnite, dont la race de Caïn atteint son apogée. La soif de sang à laquelle Dieu avait voulu mettre une barrière, n'est-ce pas, venait de dépasser les dernières limites. Non seulement l'homme n'hésite pas à verser le sang, pire encore, il se glorifie de l'avoir fait. Dans cette génération, contagion va atteindre la race de 7, alors le monde sera mis pour le jugement. Rappelez-vous qu'on va lire la version, nous a dit, n'est-ce pas, que la terre était pleine de violence, les fils de Dieu disent que les filles des hommes étaient belles. Il y a beaucoup de gens, de théologiens qui ont dit que les filles de Dieu étaient les anges, n'est-ce pas, qui allaient commettre le péché avec les filles des hommes. Nous savons que bibliquement, ça ne donne pas. Même si on essaie de la fissurer les versets par-ci par-là, on sait que les anges sont d'une certaine espèce, n'est-ce pas, les espèces de même nature se reproduisent. Donc il est possible que les anges, n'est-ce pas, aillent coucher avec les filles des hommes et donner naissance à des géants. Est-ce que les anges ne sont pas asexuels? C'est ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas? Oui. En plus, quand on parle d'anges ici, nous disons que le mot ange va signifier messager. Il y a les anges déchus qu'on appelle les démons. Et c'est peut-être que vous avez demandé si qu'on fasse un enseignement sur l'archéologie. Oui. Peut-être qu'on le fera un jour, nous sommes d'accord, la grâce. Il y a dans les anges de Dieu, bon, on les appelle simplement anges, mais les autres, les démons, on les appelle les anges déchus. Donc quand on regarde également les Écritures, on voit Jésus nous dire que les anges ne se marient pas. À la résurrection, les hommes seront comme les anges dans les cieux. Et le mot qui est utilisé là pour géant dans ce passage-là du livre de Genèse, le mot c'est Nephilim. Ça signifie géant. C'est le même mot qu'on retrouve dans le livre de Nom chapitre 23, lorsque les enfants, c'est 23, je ne sais même pas très bien, les enfants d'Israël vont à la conquête de Canaan et ils vont voir des géants, les fils d'Anak. Et ils vont dire que devant eux, nous étions comme des sauterelles. Quelle comparaison! Devant, on ne va jamais avoir Canaan, on ne va jamais gagner, on ne va jamais gagner cette bataille, cette guerre, parce qu'il y a là-bas les fils d'Anak. Et ces fils d'Anak sont des géants. Le mot là signifie, c'est le même mot qu'on trouve dans le livre de Genèse, au chapitre 6, où vous avez dit que la terre était remplie de violence, les fils de Dieu disent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prient pour femmes. Nous sommes en train de voir les deux généalogies qui évoluent de façon parallèle. L'autre s'enfonce dans la méchanceté, dans le meurtre, et l'autre généalogie, n'est-ce pas, suit Dieu. Vous essayez, nous sommes encore dans le livre de Genèse, essayez de faire cette étude, ça vous fera beaucoup de plaisir. Et même lorsque vous voyez, donc, comme vous voyez, avait environ 3 mètres, hein, peut-être même peu plus, Goliath avait une hauteur de près de 3 mètres. C'est comparé à 3 mètres 16. C'est ça que j'ai dit qu'au moins 3 mètres, 3 mètres, même 25. C'était vous seul genre d'homme. Vous pensez que, est-ce que vous n'avez pas le père? Est-ce que son père était un démon ou un ange? Non. On connaît le père, la famille de Goliath, dans les histoires philistins, dans les Écritures. Donc, j'ai ouvert une parenthèse pour
pour amener les uns et les autres à comprendre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont, de théologiens, même des branhamistes, qui ont dit que non, c'est les gens qui ont couché avec les filles des hommes pour donner naissance à des géants. Oh, le mot géant, c'est une Nephilim, ça signifie quelqu'un de très grande taille, on le trouve 2 ou 3 fois dans l'Ancien Testament. Revenons à notre type ici, sur le méchant qui se glorifie. Sa poésie est basée sur le meurtre, sur le sang, il se glorifie. Lorsque une génération donc atteint ce niveau, il fallait que Dieu fasse quelque chose. Que pouvons-nous donc recevoir ou retenir? Nous voyons que les premiers à se lancer au développement, à la science, à la musique, étaient des gens perdus, des impies, des criminels. C'est-à-dire que les progrès scientifiques, musicaux et matériels sont mauvais. La Bible nous montre tout simplement que lorsque les gens s'accusent de la prospérité matérielle sans se tourner vers Dieu, c'est la catastrophe. C'est ça l'Occident aujourd'hui. Dieu ne dit pas que les progrès scientifiques, n'est-ce pas, musicaux, je ne sais pas quoi, sont une mauvaise chose. Mais ce qui nous montre ici, c'est que lorsque l'homme se tourne essentiellement vers le matériel, il devient pire qu'un animal. Lorsque l'homme ne pense qu'à l'argent, il ne pense qu'au développement, il ne pense qu'à la science, il est matérialiste, il est pire qu'un démon. Et c'est ça l'Occident aujourd'hui, où la plupart des chapelles, n'est-ce pas, des paroisses sont vides. Et il y a quelque temps, le monde a vendu, je ne sais pas, une parole cathédrale à 1 euro. Vous allez au Canada, vous avez des grandes cathédrales, il y a des gens, elles sont vides. Les gens ne vont plus dans les religions en Europe, demandant à n'importe qui. Quand en Europe n'existe presque plus. C'est vous les Africains qui peuplez cette religion-là. Et ça, c'est vrai. Pourquoi? Parce que les Occidentaux, que ce soit dans le cadre de cette religion babylonienne, là, soit dans le cadre de la foi chrétienne, les Occidentaux, étant matérialistes, n'ont plus le temps de Dieu. Ils fabriquent les instruments de guerre. Les bombes atomiques qui peuvent détruire à une seule bombe qui détruit, c'est tout Yaoundé. Voilà tout ce qu'ils font aujourd'hui. Les bombes, je ne sais pas, les bombes à hydrogène, ils ne font que ce qui va détruire le monde. Et on atteint un niveau où le monde entier peut être détruit par l'un d'eux en appuyant peut-être un bouton cadmium. Quand les hommes se tournent vers le matériel, se tournent vers les autres du monde, c'est ça qui est l'essentiel dans leur vie. Ils seront pires que des animaux. Ils n'ont pas de sentiments. Loin de la Bible dont je disais tantôt, elle n'est pas contre des choses. Et Dieu veut vraiment montrer que ce qui doit être important dans nos vies, c'est les valeurs de Dieu, c'est la relation avec Dieu. Il est très étonnant que ce soit au sein de la race rebelle impie que naissent toutes les grandes inventions. Et là, c'est la vérité. C'est la race de Caïn, la race de Lémec, la race plus tard, on va voir là, je crois bien, plus tard on va voir un homme comme Nimrod. Nimrod est celui qui est le constructeur des villes, un grand chasseur. C'est tout à fait normal car les hommes, en se loignant de Dieu, se mettent à leur propre sort, leur avenir entre leurs propres mains, et ils veulent se protéger, ils doivent offrir à Dieu parce qu'ils ont peur. Un homme qui fait que Dieu au contrôle, il n'a peur de rien d'avenir. Écoutez, les hommes fabriquent des instruments de guerre aujourd'hui pour se protéger. C'est ce qu'ils disent. Il faut avoir la puissante armée du monde pour détruire l'autre qui pourrait nous détruire si on ne fait absolument rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Dieu. Ceci pour les pousse à chercher l'esprit de plaisir, le bien matériel ainsi. Ils vont mettre en œuvre toute leur intelligence, non pour servir Dieu, mais pour être capable de se protéger. Et essayer de créer tout genre de sécurité et de confort ici-bas. Mais hélas, ça n'aboutit à rien parce que tôt ou tard, le déluge va intervenir. Malgré tout ce que les descendants de Caïn ont fait, bâtir la ville, construire des instruments de guerre, des flèches à l'époque qui étaient extraordinaires, épouser des femmes, s'entourer d'une sécurité qu'on ne pourrait pas. À leur époque, on qualifierait peut-être d'états-unienne aujourd'hui. Et là, le déluge est arrivé. Les scientifiques nous disent que l'eau, peut-être qu'un jour, je vous enseignerai sur le déluge, l'eau qui s'est abattue dans le monde entier était 10 000 fois, 4 000, les tsunamis qui ont sévi il y a environ 15 ans dans l'Asie du Sud, lorsqu'il avait fait entre 175 et 400 000 morts. Lorsque Dieu a ouvert le robinet du ciel de la terre, il y a un véritable tsunami à l'époque là. À l'époque, quand on pouvait dire aux gens, quand les gens disaient cette histoire, on pouvait dire qu'il pleuvait en haut et en bas, les hommes disaient que c'est impossible. La Bible, c'est des fables. Comme d'ailleurs la plupart de la Bible moderne qui disent que la Bible, c'est des fables. Mais avec le tsunami, il y a quelques années, au sud-est, en Asie du Sud-Est, je veux dire, en Inde, au Pakistan et d'autres pays là-bas, on a vu qu'il peut pleuvoir en haut et en bas. On a vu qu'il peut pleuvoir en haut et en bas. C'est ce que Dieu dit aux gens. Les gens pensent que ce sont des fables.
malgré donc tous les efforts de l'homme pour se protéger, pour dominer son voisin, les États européens, les Américains, les Turcs, qui font le vital pour l'alarmement pour être le pays le plus puissant, les Chinois, tôt ou tard, le déluge va arriver. Et pas le déluge de cette fois-là, mais le déluge de feu et de soufre qui va s'abattre sur la terre et aucun homme ne va échapper. Là, ça rentre dans l'eschatologie. La Bible, nous voyons que la musique est un puissant auxiliaire du culte et l'histoire. Et nous découvrons également qu'elle vient de Dieu. Par ailleurs, Dieu va ouvrir l'intelligence dans son peuple pour exercer certains ouvrages dans le livre des Eaux, chapitre 1, verset 1 au verset 3. Ça, c'est très intéressant. Au départ, la musique nous vient, je parle au niveau des hommes, parce que ça va vous dire quelque chose. Les premiers, c'est des meurtriers. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis à l'église, il est difficile, presque, il est difficile de trouver un chrétien, un musicien chrétien sérieux. Je vous dis, après tant de temps à l'église, il est difficile de trouver un musicien chrétien consacré. Ils sont rares comme l'eau dans le désert. Si vous trouvez 10 musiciens chrétiens, on appelle les artistes aujourd'hui les stars de la musique chrétienne du gospel, 9 sont des mondains, voire des païens. Donc, pour vous plaire, je vais dire 8. Tout le monde c'est parce que de bloc qui dit, c'est la vérité que je dis. Peu sont consacrés. Peu. Il faut une grâce. Il faut cet amour pour Dieu. C'est une consécration pour qu'un musicien, soit un musicien chrétien, soit véritablement consacré à Dieu. Plus tard, dans les églises, quand la musique n'est plus là, les musiciens dorment, ils sont dehors, ils causent, ils ne sont que là quand il faut toucher aux instruments. Et c'est eux qui ont des coiffures bizarres, ils chantent, ils se décapent, ils ont des looks bizarres, et ainsi de suite, ainsi de suite. On sait ce que c'est. Dans le livre de Genèse, chapitre, ça doit être le chapitre 6, c'est le chapitre 6 ou le chapitre 4 plutôt, on voit la généalogie de celle que j'ai évoquée. Le nom celle signifie remplacement. Il vient du verbe qui signifie placer, établi à la place de Caïn, bien sûr, que Dieu a maudit. Pour sa mère, donc, Caïn n'existant plus, elle a eu un autre enfant, par la grâce de Dieu, elle va l'appeler Seth. Au verset 26, vous avez un autre nom là qui vient, j'ai pris le nom dans la généalogie de Caïn, vous donnez la signification, c'est une généalogie impie, n'est-ce pas? Vous avez le nom Enoch, et non Enoch. Vous avez Enoch. Enoch provient du verbe grâce qui signifie être faible, malade. Au niveau du chapitre 5, verset 25, c'est pas. L'homme, avec la notion de faiblesse, va donc se tourner vers Dieu. Il nous a dit que lorsque Enoch est né, les hommes ont commencé, tu as trouvé le verset là, les hommes ont commencé à injecter Dieu sur la terre. Pourquoi? Quand ils ont découvert qu'ils sont, parce que le nom signifie faible, mortel. Quand un homme découvre qu'il est un pécheur, il va se tourner vers Jésus-Christ. Quand un homme découvre que la vie sur la terre n'a pas de sens, il découvre qu'il est en train de vieillir, et où sera son éternité? S'il le découvre sincèrement dans son cœur, il va invoquer Dieu. Le nom de Noche signifie donc faiblesse, mortel. Où tu es là? La généalogie de Seth. Seth vécut 500 ans et engendra Enoch. Et Seth vécut après qu'il eut engendré Enoch 807 ans, et il engendra des fils et des filles. Et tout le temps que Seth vécut fut de 912 ans, puis il mourut. Et Enoch vécut 90 ans et engendra Kéna. Et Enoch, après qu'il eut engendré Kéna, vécut 815 ans et engendra des fils et des filles. Et tout le temps qu'Enoch vécut fut donc de 905 ans, puis il mourut. Et Kéna vécut 70 ans et engendra Mahalalel. Et Kéna, après qu'il eut engendré Mahalalel, vécut 880 ans, et il engendra des fils et des filles. Et tout le temps que Kéna vécut fut donc de 910 ans, puis il mourut. Mahalalel vécut 65 ans et engendra Jéred. Et Mahalalel, après qu'il eut engendré Jéred, vécut 830 ans et il engendra des fils et des filles. Tout le temps que Mahalalel vécut fut donc de 895 ans, puis il mourut. Et Jéred vécut 162 ans et engendra Enoch. Et Jéred, après qu'il eut engendré Enoch... Vous avez voulu noter que tout est marqué par le gène, la mort dans cette histoire. Tel a vécu tel nombre d'années. Il a bien vécu certainement, c'est la lignée des gens qui craignent Dieu, qui servaient Dieu. Mais il y a un petit mais.
il mourut. Mm. Dans cette longue liste de mourir, il y a quelque chose, une lueur va se passer, quelque chose va se mourir, une lueur d'espoir. Allons-y avec Enoch. Oui. Enoch vécut 65 ans et il engendra Métuchéla. Enoch marcha avec Dieu et après qu'il eut engendré Métuchéla, 300 ans, il engendra des fils et des filles. Et tout le temps qu'Enoch vécut fut donc de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu et puis il disparut car Dieu le prit. Il devait mourir, il n'est pas conjugué. Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort. Quel espoir, quelle joie. Après, c'est une image de l'enlèvement aussi. Hein. Un jour, certaines personnes qui ne vont pas connaître la mort, ils vont être enlevés directement aussi. Allons-y là, suivant l'équipe quasi. Et Métuchéla vécut 187 ans et engendra Lémec. Et Métuchéla, après qu'il eut engendré Lémec, vécut 782 ans et il engendra des fils et des filles. Et tout le temps que Métuchéla vécut fut de 969 ans, puis il mourut. Et Lémec vécut 82 ans et engendra deux fils. Il appela Noé, qui signifie repos, en disant, celui-ci nous consolera de notre œuvre et de la peine qu'impose à nos mains la terre que l'Éternel a maudite. Et Lémec, après qu'il eut engendré Noé, vécut 595 ans, il engendra des fils et des filles. On va souffler la musique et tu as pris un passage, pas toi, c'est vrai que c'est intéressant, mais je voulais un passage qui résume ce que nous disons. On va souffler la musique et on va revenir sur le passage. Dieu tout-puissant, comme au cœur tous les nids. Il se trouve dans Genèse 4, verset 26. Et un fils naquit aussi à Seth, et il l'appela Enoch. Alors, on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Alors, on commençait après la première fois, on voit la notion d'adoration en groupe. Alors, on commençait à invoquer le nom de l'Éternel. Donc, pendant que la lignée caïnite, donc Caïn commence le travail d'une civilisation purement terrestre et charnelle, la lignée de Seth pour le fondement, n'est-ce pas, du royaume de Dieu. L'homme connaissait Dieu dès ses origines. Il a fait donc avec lui une relation dans le jardin d'Éden, mais ces entretiens ne constituaient pas un véritable culte dans le sang profond de l'Église que nous avons aujourd'hui. Le culte n'a véritablement commencé que lorsque l'homme a senti sa véritable misère. Avec Adam, il pouvait parler à Dieu, avec Enoch et tous les autres, maintenant, je veux dire, avec Lémec et tous les autres là, au niveau de moi, ici, l'homme constate il vit dans la misère, il constate qu'il est faible, il constate qu'il est mortel, il voit la grande distance qui le séparait de Dieu à cause du péché. Et pour la première fois dans ce livre de Genèse chapitre 4, les hommes ont commencé à invoquer le nom de Dieu de la terre. Pourquoi? Notez que le nom, je l'ai dit tantôt, signifie faible, signifie faiblesse, mortel. Lorsqu'un homme le réalise dans sa vie, il va tourner vers Dieu. Et ici, il veut donc le montrer les origines du culte de l'Éternel et plus tard sa préparation par le Saint. Abraham et les patriarches, le peuple d'Israël et plus tard l'Église aujourd'hui. C'est donc très intéressant de connaître ces choses. Vous avez dans Genèse chapitre 5, verset 9, très souvent c'est le nom qui me dérange comme dire. On dit ça pas rapidement, on dit ça ne fait rien. Dans le nom Kenan, qui signifie différent d'eux. Vous avez Mahalaliel, louange à Dieu. Ça c'est la descendance de Seth, qui s'intéresse, c'est-à-dire vous avez Jéred, descente, vous avez Enoch en hébreu, n'est-ce pas? Même nom que le fils, c'est vrai que c'est le même nom que le fils de Caïn, mais il signifie l'inimitié, il signifie, comment ça s'appelle ça, l'inimitié, Enoch lui signifie repos. Non, pas le nom, signifie pas repos. Qu'est-ce que j'ai dit Enoch aujourd'hui? Je ne sais pas si j'ai donné une explication. En hébreu, où j'ai dit Enoch signifie, comment j'ai appelé ça Caïn? Donc ça me peut m'échapper. Bref, c'est quelqu'un qui a une relation avec Dieu, quelqu'un qui initie, qui marche. Et donc voir qu'on n'est pas étonné qu'au chapitre 5 du verset, le chapitre 5, le verset 24, il nous a dit que Enoch marche avec Dieu. Il était le fils de Jéred, et donc descendant la première lignée de l'histoire de l'humanité. À cette époque, la longévité, n'est-ce pas, de vie n'était pas comparable à celle d'aujourd'hui, où on a la moyenne de vie, l'espérance de vie est d'environ 45 à 50 ans en Afrique, en Occident, surtout de 74, 75 ans. À l'époque, la moyenne était de 980 ans environ, en tout cas 900.
Cependant, aucun d'eux n'a atteint Milan. Aucun d'eux. On va arrêter aujourd'hui, on va arrêter là pour continuer une autre fois notre thème. La marche avec Dieu, ses conséquences. Vous voyez, quand vous connaissez les petites choses là, vous revenez à ce que la lecture, ça vous semble plus intéressant, ça vous semble pas nuit et calmé. Je te vois sourire. Mais pourquoi est-ce que personne, aucun d'eux n'a finalement atteint Milan? Vous allez attendre 2000 ans quand on va entrer dans le retour de Dieu. C'est pas le règne de Milan Grosse, mais on va. Ne sois pas pressé. On va entrer dans l'éternité, ce jour-là, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus. Bref, Dieu va enlever tout ce que le péché a créé sur la terre et nous pourrons vivre sans vivre dans tous les vieilles calmer. On va faire calmer si Dieu veut. 677, 40, 47, 22, vous écoutez Maranatha ici. Ici. Ni pas rien. Tu vas dans le dire, hein. 677, 40, 47, 22, 692, vous êtes de participer à l'émission ce matin. Quelques messages. Non, je crois. Maranatha sauve des vies. Par rapport à, il y a quelqu'un qui a envoyé un message là. Il dit, à travers l'émission du passage de Madame Bissola, il a télévisé l'église de Tibou Joshua, lui doit dire où encore là. Vous voyez, le travail que nous faisons ici, avec d'autres personnes, il est reconnu ailleurs, il dit où. Je ne sais pas, je n'ai pas du tout, je ne me souviens pas, bon, ce n'est pas ça qui le concerne ce matin. 677 40 47 22, bonjour à tous en Christ, parce que le frère de beaucoup nous envoie ce message, le frère Jacques de Prédois, bonjour à toi. Bonjour pasteur, ainsi qu'à toute l'équipe en studio. Je voudrais juste vous rappeler un thème que je vous ai suggéré depuis longtemps et que vous avez accepté de nous édifier dessus. C'est le thème concernant les anges. Qui sont-ils? Quels sont leurs rapports avec les hommes? Encore plus qu'il est utile aux hommes. Voilà le thème pour lequel nous sollicitons votre édification. À titre de rappel, le thème sur le verbe a déjà été développé dans les anciennes émissions. C'est ça? Pas encore. Pas encore. Peut-être qu'on a évoqué. En fait, si on le développe, c'est au moins 2 semaines, hein, voire même 3 semaines. Tout un livre a été écrit dessus. Tout sur le 20 ans de la science accorde 210 pages. 677, 40, 47, 22, 699, 94, 150. Nous attendons des réactions s'il y en a. N'est-ce pas? En attendant qu'Avenir revient sur sa question, j'ai parlé que nous parlons ici en studio. Pas toujours, ça n'a pas bougé. Ce message qui arrive, bonjour à tout le monde en studio, que Dieu vous soutienne. C'est le message, ce message nous vient de Armand, au 699, 94, 153. Vous pouvez intervenir, on a encore environ 6 minutes. Vous pouvez intervenir, on va pendant ce temps, on va souffler la musique et nous bénissons Dieu parce qu'on a pu terminer notre émission ce matin. La deuxième partie, après cette généalogie, qui semble souvent mieux, je voulais vous l'expliquer, à mon petit niveau, c'est Enoch marcher avec Dieu, la marche avec Dieu. Parce que notre message, notre méditation a 2 parties. La première partie de la généalogie, comment ces gens ont vécu, pour montrer qu'on peut mener une vie digne de Dieu dans une génération pourrie, méchante, criminelle, fornicatrice, quel soit le nom qu'à venir. On peut être différent. 677, 40, 47, 22, 699, 94, 60, 53. On va se faire la musique. Au flagrant de l'humanité, l'horloger il va pouvoir se reposer. Les jours meilleurs ont passé, les jours nouveaux ont espéré. Pour enfin toutes les chaînes, on va rencontrer l'éternité. Et on va la confiance, on est allé dans l'espérance. Il faudra laisser encore une
ne pas toujours comme un soleil après l'orage, la pluie passera Je suis bien Dietro, bonjour, bon début de semaine à tout le monde. C'est Dietro qui nous envoie ce message. Achille de Congo nous envoie ce message. Bonjour à vous tous. On se dit que Dieu vous bénisse abondamment, c'est frère Achille. Il y a ce message qui nous vient de Nana, n'est-ce pas, Simbok, qui dit bonjour à la famille Maranatha, bonjour à toi également. 677 40 47 22 699 94 153. Quand lui, souvent cette généalogie est peu ennuyeuse, hein, quand vous ne comprenez pas ce que Dieu vous donne comme mission, comme enseignement. Oui. C'est lorsque tu n'as pas d'explication, parfois, tu sais pas, tu te poses la question de savoir en quoi est-ce que ça m'est utile. Tu dis ça, tu veux vite passer. Oui, tu as envie de vite passer. C'est vrai que là même encore, c'est un peu passable. Il y a des chapitres un peu plus compliqués que ça. Des chapitres dédiés uniquement à des généalogies. Bon, mais c'est aussi bénissant comme ça lorsqu'on sait à quoi chacun de ces noms renvoie. C'est davantage une preuve que Dieu n'a pas placé tout cela pour rien. On m'a donné 30 secondes. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, nom de beauté. Bonjour, frère Chafi. Bonjour. Oui, parce que je veux remercier pour le message de ce matin. Oui. L'explication, vraiment, là, valait la peine. La signification de nom et vraiment nous apprendre qui a commencé la polygamie et tout ce que cela comporte. Vraiment, moi, je décris que tu allais très vite. Donc aujourd'hui, je vais parler seulement de la généalogie de Caïn et on va continuer de celle de Seth. Oui. C'est ma proposition. Merci beaucoup, merci Mado. Avec cela, donc, Madame Antanga, quand vous tes contacts, espérant que ta caisse va bouger aujourd'hui, tes contacts, ils sont. Je réponds au 675 58 21 38 ou 694 61 52 67. Moi, notre Antanga, donc ce matin, en démarrant l'identité à la mise en œuvre par Raphaël à la régie d'antenne. Quand le baryton nous a rejoint après si longtemps, j'ai l'impression que sa fête a mis plus long que pour vous, cette fête, je ne sais pas, mais il est là. Nous allons vous dire au revoir et si le Seigneur nous permet, nous nous retrouverons dans les prochains jours. À demain, à demain ou dans les prochains jours, s'il peut à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous, de le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction. Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.